Faut que le chef petit, mon petit, c'est un petit combat qui est là. Voici il est tombé. Alors, voici comment on va faire pour le dégager, pour que tu me prennes ton héritage. Aujourd'hui, c'est que tu n'as pas ta place. Si vous voulez, tu n'es pas là. Si j'avais tout la place, voilà. Ce que je vais rechercher pour toi, c'est ce qu'il a fait aussi pour tous les humains qui nous représentent. Amen. On a plein de choses à dire. Satan est monté sur Jésus pour expliquer, il explique à Jésus, et Jésus ne comprend rien. Les hommes sont mauvais, les hommes sont condamnés, les hommes le tuent, ils n'ont pas voué, ils ont fait une courage depuis même sur sa terre. Il n'a pas condamné les hommes. Jésus dit, pas question, c'est pour nous que je suis venu. Voici ma parole. Tu le sais. Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Du coup, Jésus devait innocenter tous les humains. Jésus nous a pardonné la croix pour avoir la victoire sur le terre, pour déjouer le plan diabolique des témoignages. Tous les humains sont pardonnés. Dieu le Père a accepté de pardonner les humains. Le péché mortel commis depuis la vie des temps, juste à son temps, et même ce qui va se faire après lui, après son temps, dans des millénaires, tout cela est pardonné. On a le Seigneur Jésus. Il est venu à commencer. Asseyez-vous. Après cela, les humains étaient pardonnés, mais il y a d'autres choses à voir. Il vient de manger à l'esprit la bouche. Quand tu veux d'avoir l'esprit, tu es un homme mort. Alors, le plan du jardin de guerre de l'Église sur le temps. L'homme vient d'accepter le Christ. L'homme vient de manger de la bouffe. On a l'arbre de la connaissance. Jésus étant ressuscité le troisième jour, après sa mise à mort, Jésus dit à ses disciples, vous recevrez dans peu de temps une puissance. Une autre puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et là, vous serez mes témoins à Jérusalem, de la Galilée, dans 20 ans, jusqu'aux extrémités de la terre. Il annonce la venue de l'autre partie de Dieu, l'autre personne divine, le Saint-Esprit. Lui, il va partir. Il laissera pas mort célèbre comme il a dit dans notre passage. Le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, le Saint-Esprit descend en feu en flamme. Descend sur les disciples de Dieu. Jusqu'au gauche. Le Saint-Esprit tient en renfort pour transmettre la connaissance spirituelle, non par la connaissance théologique transmise par l'homme à l'homme, non par la connaissance philosophique transmise à l'homme par l'homme, mais ici, c'est une connaissance qui vient de haut. Elle vient du Père. Quand Jésus le dit aux scribes pharisiens, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. La vraie doctrine est le du trône de Dieu, composé par Dieu le Père et le Saint-Esprit. La doctrine descend. C'est ce que votre Joachim a reçu de Dieu. C'est pas une prêche, c'est un roi. Et puis quelque chose. Il sait, il a reçu cette doctrine. Et une fois qu'elle nous la bouche, le Saint-Esprit sort cette doctrine. Vous ne verrez pas souvent ce temps prêché, Bible en main, ou bien lisant des notes.
social, ce n'est pas une affaire intellectuelle, mais c'est une affaire spirituelle. La doctrine est un roi. L'esprit de Pharisée est tombé. Le savoir que Jésus-Christ n'a pas fait d'école, mais il connaît les Écritures. Alors un jour, il faut dire ça même devant lui. C'était en train de lui dire ça. Comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a pas étudié. Alors Jésus a répondu en disant, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. La doctrine est du ciel. Nous n'avons pas beau faire enseigner à des hommes de théologie et de philosophie qui n'atteignent jamais le grand Dieu. C'est une affaire d'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se revenant sur vous. Eux qui étaient des ignorants, eux qui n'avaient pas fait école, eux qui faisaient leur métier, c'était la pêche. Eux qui n'avaient pas étudié, ils étaient des hommes de bas niveau. Mais le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à dire ce qui est dans l'Ancien Testament. Ils ont commencé à placer la doctrine telle qu'ils ont entendu de Jésus et telle que le Saint-Esprit leur communiquait. Ce premier combat a marché. Le Dieu créateur a fait son boulot. L'humanité est sauvée. C'est bon. Le diable est mauvais. Dieu est reconnaissant. Il a su que, d'abord, après ça, il a vu Satan et les démons de l'union secrète. Je vois entre eux. Ils ont dit, si Jésus t'a battu, c'est une partie de Dieu, de toute façon, c'est le créateur. On s'en fout. Mais nous, si c'est le chemin là, nous, on finit avec nous. Dieu le Père dit, vous croyez que je suis fou. Par lui, par vous, là, je sais que vous avez tout à fonctionner. Si vous avez une audace de contester l'autorité sur vous, après nous avons créé. Je savais que votre audace parler ou contester ce que je fais. Mais la victoire sur l'homme, j'ai déjà fait un plan spécial pour ça. Votre victoire jusqu'à la fin des temps sera oubliée. Le diable est content. Ils ont dit non, c'est pas possible. Parce qu'il venait de battre le peuple le plus grand des hommes, Jean-Baptiste. Le diable venait de finir avec Jean-Baptiste. Il avait déjà coupé sa tête. Il a décidé de son sort. Oh, Jésus avait déjà rendu de mal que Jean-Baptiste était le plus grand. Le plus grand de tous les hommes. Le représentant des hommes a été vaincu, découpé, il a quitté de Jésus. Le monde ne va pas finir avec ça, avec cette défaite. Alors, Dieu sait que quand même, il ne gagne pas beaucoup, mais il gagne toujours un. Au moins, il gagne un. Jésus a gagné 10 épreuves, il n'a pas eu 9, mais au moins, il a eu 1. Il sait qu'au finish, il y a un qui va sortir sa tête. Un premier sortira sa tête. Un homme d'amour qui peut sortir sa tête. Il sera capable. Alors, les amis, l'éblouissant, il découvre ce qui est lié, il le prend de garde, il le regarde. Et aujourd'hui, la victoire est totale. La victoire est totale. Quelle cette victoire sur le diable? À partir de maintenant, il n'y a plus peur du diable des démons. C'est terminé. Parce que Dieu les a vaincus et les humains aussi, eux-mêmes a vaincu. Alléluia. Alléluia. Donc c'est terminé. C'est ça qu'il faut comprendre d'abord. On va vous répéter ça tous les jours. La bénédiction, ce n'est pas un problème. Dieu a créé l'homme, il a prévu la bénédiction. Aujourd'hui, même les animaux viennent avec un animal. Mais Dieu a prévu, c'est vous qui allez dire le faux. C'est vous qui allez dire les bébés chats. Les bébés chiens, là, c'est vous qui les allez dire. Tout est déjà prévu. Quand un enfant naît, Dieu a prévu du lait. Même la femme la plus pauvre de la terre, elle pourra parler son sein. Son enfant ne pourra pas le faire. Même la femme la plus pauvre de la terre, elle pourra parler son sein. 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 Elle pourra parler son
On a dit c'est pour fabriquer. On a dit pétrole. C'est vrai que ça va à terre. Tu as tout prévu. C'est un peu fort. En créant, il a prévu. Il a prévu qu'il esprit fort pour le premier. C'est toi qui chercher l'esprit. Mais pourquoi? Tout est déjà prévu. Tout. On est